Bonjour à tous et bienvenue sur Ciel TV. Je suis Jeanne Baron et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Nous vous faisons vivre de l'intérieur ce magnifique salon du Ciel, édition 2016. Et il y a des concours durant ce Ciel, notamment l'écotrophilia. À mes côtés, deux personnes pour en parler, Dominique Ladevez et Bertrand Hémon. Bienvenue à tous les deux. Dominique Ladevez, je vais me tourner tout d'abord vers vous. Écotrophilia, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi ? Alors, Ecotrophilia, c'est les trophées étudiants de l'innovation alimentaire. C'est une initiative française qui a démarré en 2000, qui s'est développée en France et qui est devenue une référence en matière de concours d'innovation et qui est réservée aux étudiants des universités, grandes écoles, qu'elles soient agronomiques, commerciales, secteur du design. Et la mission des étudiants, c'est de présenter chaque année un projet innovant, un produit alimentaire innovant devant un jury de professionnels. Et ensuite, cette démarche peut aboutir à un transfert vers une entreprise ou vers la création de sa propre entreprise. Cette initiative française, nous l'avons développée en partenariat avec le CIAL au niveau européen dès 2008. Et nous en sommes donc cette année à la 8e édition et avec une participation de près de 20 pays en l'espace de 8 ans. Nous avons pu mobiliser près de 550 universités, 3000 étudiants, et on a en base de données 540 produits alimentaires innovants, dont près d'une centaine sont sur le marché à l'heure actuelle. L'évolution, elle s'est faite comment au travers de ces 8 années ? On imagine que ça a été vraiment en évoluant. Alors, je vais faire une image, c'est que vous savez que dans l'alimentaire, il est très difficile de protéger un produit, difficile d'avoir un brevet. C'est une recette et la recette, elle peut se copier très rapidement. Les industriels qui gagnent sur les marchés, c'est ceux qui ont le nez fin et qui courent toujours plus vite. Et on a adopté cette devise de courir toujours plus vite. On s'est dit en 2008, si on ne passe pas ce challenge au niveau européen rapidement, on va se faire piquer l'idée. Et avec le CIAL, avec l'ensemble des fédérations alimentaires, on a lancé le coup au niveau européen. Et en l'espace de 8 ans, avec l'aide de la Commission européenne, qui a reconnu cette initiative extrêmement intéressante, à la fois au niveau de l'attractivité des métiers de l'industrie agroalimentaire, qui souffrent auprès des jeunes d'une certaine image un peu difficile. Nous avons pu développer dans 20 pays ce challenge et nous sommes aujourd'hui devant la Champions League de l'innovation alimentaire. Pas mal, Monsieur Ladevez. Dominique Hémon, je vous ai vu sourire quand Monsieur Ladevez a parlé de se faire piquer l'idée, donc il fallait réagir tout de suite. Non, en fait, Ecotrophilia, c'est une plateforme fantastique où, en fait, tous les parties prenantes gagnent. Donc, les industriels, les étudiants, les universités ou les grandes écoles, parce que les trois, en fait, travaillent ensemble pour générer de nouvelles idées. C'est comme une pépinière, en fait, d'entreprise, et ça génère plein d'idées. Et les industriels peuvent capitaliser, en fait, sur la créativité des jeunes et donc travailler avec eux pour développer de nouveaux produits, process ou emballages. Et ces idées, on s'en parle justement. Il y a eu une grande conférence dimanche et lundi, une conférence internationale. Qu'est-ce qu'il s'est passé là durant cette conférence, Monsieur Ladevez ? Alors, cette conférence internationale qui s'est tenue hier dans Paris avec la participation du CIAL avait pour ambition de réunir le triangle d'or, les porteurs d'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche et les entreprises. Et ce triangle d'or, c'est les ingrédients du succès de la filière industrielle agroalimentaire européenne aujourd'hui, mais pour demain aussi. Et quels ont été les enjeux justement de cette grande conférence internationale ? Les enjeux, c'est de pouvoir que ces deux mondes, le monde de l'université, de la recherche et le monde de l'entreprise, puissent mieux se parler, mieux comprendre les propres contraintes respectives pour bien comprendre tous les bénéfices que chacun peut en tirer pour avoir une démarche gagnant-gagnant. Lorsque un industriel est en panne d'innovation, veut chercher ou a des projets, mais n'a pas les compétences ou les moyens en interne de développer rapidement, il peut s'appuyer sur un potentiel qui est présent au niveau du monde de la recherche et de l'université et des centres techniques également. Et ce combo magique, duo, gagnant-gagnant, justement, on imagine que ça passe par les partenariats ? Ça passe par le partenariat entreprise.
On a quelques exemples de très belles success stories, ici même au Cial. Cial on peut en d'Or, entendre parler, allez-y. Cial d'Or remis lundi à l'entreprise Ici et Là pour sa gamme boucher vert, qui est donc un steak végétal, qui valorise toute la filière légumineuse, que ce soit lentilles, pois chiches, flageolets, etc. Que nous avons reçu sur le plateau hier de Cial TV, justement. Et voilà. Et en fait, ce sont les lauréats Ecotrophelia France et Ecotrophelia Europe 2013. Et cette success story est très intéressante parce que ce sont deux étudiants qui ont eu envie de porter leur projet dans le cadre de la création de leur entreprise. Et 3 ans après, c'est 5 salariés, plus de 200 000 repas qui sont sortis en 2016 et le Grand Prix d'innovation Cial d'Or en 2016. Monsieur Aymon, il y a également l'Ecotrophelia Europe. On s'en parle un petit peu de ce palmarès européen? Oui, alors, comme disait Dominique, c'est une très belle histoire. Et donc, maintenant, il y a près de 20 pays qui sont impliqués dans le concours. Nous avons la chance et l'honneur de l'organiser au Royaume-Uni et en Hongrie, où nous avons une filiale en Hongrie. Et donc, nous, ça fait 5 ans, ça va faire la 5e année qu'on l'organise. Et en fait, on est très fiers, puisque l'équipe britannique a gagné la médaille de bronze pour l'édition 2016. Là aussi, les industriels, c'est une histoire intéressante puisque les industriels ont réalisé le potentiel de cette compétition au Royaume-Uni et ont vraiment joué le jeu et participent pleinement au concours et donc sont vraiment derrière. Et les universités aussi ont réalisé que c'était l'opportunité pour les étudiants de travailler sur des problèmes pratiques et de créer leur propre entreprise, de créer un produit éco-innovant et donc d'avoir une expérience irremplaçable et d'être en contact avec les industriels au cours de leur cursus étudiant. Mais justement, Dominique Ladevez, comment est-ce qu'on motive aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec l'économie qu'on connaît et les problématiques alimentaires que l'on connaît, les étudiants à vouloir toujours innover plus? Comment est-ce qu'on leur donne l'envie de vouloir faire changer les choses? Alors, je dirais, on se contente simplement de regarder ce qu'ils sont en train de nous préparer, parce que c'est sur leur propre motivation. Il n'y a même pas besoin de les motiver. Ce qui est intéressant dans le concours, que ce soit Ecotrophelia France ou Ecotrophelia Europe, c'est un petit peu comme un marqueur d'une génération. Ils sont tous des représentants de leur pays, d'une classe d'âge en situation de consommation avec des besoins alimentaires, etc. Et l'élaboration des projets qui mettent en valeur dans le cadre de ce concours, c'est quelque part aussi les tendances de demain, puisque ce sont eux qui viennent de les élaborer et ce sont eux les futurs consommateurs de leurs produits. Donc c'est intéressant pour les industriels parce que c'est aussi un marqueur d'une classe d'âge et ça donne des indices sur quelle sera la consommation d'une partie de la population du futur. La classe d'âge des étudiants qui participent au concours, on est dans quel ordre d'idées? Alors, au niveau du règlement, c'est le statut étudiant entre 18 et 35 ans. C'est large. On s'adapte à l'ensemble de la mosaïque du monde universitaire des différents pays européens. Certains pays européens reconnaissent le niveau Master 2, niveau Bachelor, enfin sans rentrer dans des aspects trop techniques, mais c'est réservé à tout étudiant de l'enseignement supérieur. Monsieur Aymon, est-ce que vous avez été bluffé cette année? Alors on a parlé bien sûr du lauréat, mais au-delà du lauréat, est-ce que vous avez été bluffé par les innovations qui ont été proposées? Ah, tout à fait, oui. On est toujours surpris des idées en fait, ils n'ont aucune limite et ils arrivent à créer des produits en allant dans le monde. Ils regardent un peu dans le monde entier les différentes tendances et tout ça, et vous avez des produits qui sont un peu des fusions. Et aussi, les équipes d'étudiants sont aussi un mélange de nationalités. Et donc, vous avez cette richesse au niveau de la créativité, c'est phénoménal, quoi, hein. Et puis aussi, au niveau des ingrédients qu'ils utilisent, ils mettent ensemble des ingrédients que vous n'auriez pas imaginé marier. Voilà. Par ailleurs, Monsieur Ladevez, je vois que vous vouliez rebondir là-dessus, allez-y. Juste, je voulais rebondir parce que la réflexion de la présidente du jury cette année, c'est Ariane Andrès, qui est en charge de la politique des relations et innovations externes chez Nestlé. Nestlé Monde, basé à Vevey, donc c'est... Très grosse entreprise. Très grosse entreprise.
Et elle me disait, mais mes chercheurs, je vais leur faire rencontrer les étudiants parce qu'ils ont une capacité d'imagination que nos chercheurs n'ont plus, parce qu'ils sont bridés, ils se sont auto-bridés dans des normes réglementaires, dans des processus il faut que... Et on n'a pas l'adaptation suffisante, nous, en tant que grand groupe, pour réagir très vite. Et nous sommes très intéressés par la production de ces étudiants qui, peut-être par naïveté, mais c'est aussi l'intérêt de cette naïveté, travaillent sans contrainte. Un vrai tremplin, donc. Un vrai tremplin. Et si on se parle des aliments qu'on a utilisés cette année, sur ce plateau, nous avons reçu plusieurs intervenants et ce que l'on voit d'un point de vue plus médiatique se profiler, c'est peut-être less is best. Hein. Le moins, c'est le mieux. Moins de produits raffinés, moins d'industrialisation de l'aliment, plus de légumineuses, plus d'aliments d'antan. On revient vraiment à vouloir et protéger la planète, et protéger l'environnement, et mieux se nourrir. Est-ce que, du point de vue de vos étudiants, c'est quelque chose qui a émergé très fortement également cette année, Monsieur Aymon? Alors, au niveau des produits cette année, c'est l'utilisation des déchets ou des sous-produits. Les étudiants utilisent souvent, ils regardent un peu chez un industriel dans une filière où il y a des produits qui ne sont pas valorisés et ils utilisent ces produits pour créer des produits à valeur ajoutée. Et donc, on se retrouve, par exemple, cette année, on avait 3 produits qui utilisent la pomace, donc des restes quand on presse des pommes, il reste toute une masse là, et qu'on peut faire avec ça. Donc, il y avait au moins 3 produits qui utilisaient ce déchet. Il y avait aussi plusieurs produits free from, donc pour enlever soit les gluten, soit les allergènes, soit pour créer des produits pour un marché free from et les végétariens et tout ça qui est en croissance. Qui est en pleine émergence, oui, voilà, effectivement. Est-ce qu'il y avait également des produits, on a parlé de la gamme vegan à l'instant, qui se peaufine énormément. On est vraiment dans l'industrie du bio aujourd'hui. Hein. Ça va continuer, hein, ce tsunami qui nous a touchés, qui ne s'arrête plus. Tsunami, il faut faire toujours attention puisque y a toujours des effets de mode et qui dit mode dit une durée de vie limitée à cette mode. On espère que là, ça va durer par contre. Il y a des tendances lourdes, c'est clair. Je crois que le consommateur est de plus en plus soucieux de sa propre alimentation, de sa propre santé et que tout ce qui peut contribuer à améliorer ou à satisfaire ses exigences vont complètement dans le bon sens. On a effectivement, au niveau des concours nationaux, observé cette tendance vers le vegan, vers le bio, vers... le gluten-free, parfois. Exactement, tout à fait. Oui. Remplacer la viande, en fait. C'est souvent un sujet qui vient. Hein. Quelles sont les alternatives? Même si ça peut effrayer aujourd'hui sur ce salon, malheureusement, ça vient de plus en plus. D'autres protéines, comme les légumineuses ou même les insectes. Oui. Mais d'autres marchés, quand même. Un exemple, Mini-Glue. C'est une glace qui a été conçue par les étudiants d'AgroParisTech avec la société Yogi. Et c'est une glace qui est réservée pour les nourrissons ou les jeunes enfants de 1 an à 3 ans. Vraiment? Et qui est faite à base de lait de croissance. Donc on a tous les ingrédients qui servent à une amélioration de la nutrition du jeune enfant. Et c'est aussi une façon de faire consommer d'une autre façon. Et on connaît tous, quand on a été parents, on a tous eu des nuits agitées sur des poussées de dents. Et peut-être qu'une glace peut calmer la douleur et aussi nourrir... et calmer les parents aussi. Et calmer les parents. C'est peut-être ça aussi le futur, voyez-vous. En termes de glace aussi, on a vu plusieurs produits où ils réduisent les matières grasses ou le sucre dans les glaces. Donc pour faire avoir des plaisirs... moins calorique, quoi. En tout cas, tout ça est très riche. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour la nouvelle édition? On a l'impression que là, vous avez déjà atteint un sacré niveau. Hein. En 8 ans, c'est beau. Alors, la World Cup, ça sera peut-être au prochain Cial. Non, ce qui est intéressant, et je suis très fier de cette dimension-là, c'est que cette initiative française qui a été clonée ou développée dans une vingtaine de pays européens, nous échappe complètement. C'est-à-dire que les fédérations nationales ont repris le dispositif, pilotent au niveau de leur country, leur propre dispositif de sélection, et tout le monde attend
Ecotrophelia Europe pour venir confronter les réalisations qui sont faites dans chacun des pays dans un contexte international. S'il y a des étudiants aujourd'hui qui nous regardent, c'est peut-être le moment de leur faire passer un message. Comment s'inscrire au prochain concours? Vous pouvez le faire dès maintenant en allant sur le site web de Ecotrophelia. Vous trouverez tout le règlement et tout un tas d'aides aussi au niveau pour monter votre dossier. Mais il faut commencer maintenant puisqu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais ce sera une expérience extraordinaire pour vous. Très enrichissante et inoubliable, on l'imagine. Ouais. La contrepartie, c'est souvent des nuits. Et Des nuits blanches. Des nuits blanches. Je pense que ça peut les motiver aussi. Généralement, quand on est passionné, on n'a pas très peur. Non, ce qui est au-delà de toute cette démarche-là, il faut voir aussi, c'est que ça développe chez les étudiants une approche globale, une approche systémique, et qu'ils sont confrontés à toutes les réalités de l'entreprise. Et quand ils vont se retrouver sur le marché du travail, le fait d'avoir participé à un contest comme Ecotrophelia, c'est une vraie valeur ajoutée. Donc, c'est un passeport vers l'entreprise et une accélération pour la carrière. Bertrand Hémon. Oui, tout à fait. En fait, ça couvre tous les aspects. Tu as raison, Dominique, au niveau marketing, au niveau financier, au niveau du génie industriel alimentaire, au niveau sécurité alimentaire. En fait, c'est créer sa propre entreprise. Et souvent, un des défis, un des challenges pour les étudiants, c'est en fait de travailler en équipe et d'essayer de monter leur équipe et de travailler ensemble. Et ça, c'est pas évident des fois. Bertrand Hémon, Dominique Ladvez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler d'Ecotrophelia. On espère que vous aurez motivé les troupes, qu'on s'en reparlera l'année prochaine, qu'il y aura des inventions encore plus génialissimes. En tout cas, moi, je suis vraiment très surprise de voir ce que vont nous pondre les étudiants de demain. Merci à chacun. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cette émission, mais les débats continuent sur Ciel TV, bien sûr. Alors, restez bien avec nous.